Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Grévin. Nous sommes très fiers, vraiment très fiers et honorés d'accueillir ce soir un trophée que tout footballeur rêve un jour de remporter. Il fait se dépasser les plus grands joueurs de la planète. Il y a 41 ans, Grévin accueillait Dorothée, Brigitte Dédier, 3 fois championne de judo, et Michel Platini. Et ce sont des mains de Jacques Ferrand, qui était en 1984 rédacteur en chef de l'équipe, directeur de France Football et co-créateur de la Coupe d'Europe des clubs champions européens, du Ballon d'Or et du Paris Saint-Germain, que Michel Platini reçut le Ballon d'Or 1983. Et on avait eu très peur parce que 2 jours avant, son entraîneur nous avait dit « Ah non, il ne pourra pas venir à Grévin ». Et donc j'ai dû batailler pendant tout le week-end et enfin il est arrivé. En me disant je suis content de vous voir, et je lui dis beaucoup moins que moi encore. À Grévin, nous avons aussi notre sélectionneur, entraîneur et capitaine. Il mit d'ailleurs en place des championnats de football interparc et déjà persuadé de la victoire de la France en 98, il fit réaliser pour le parc France Miniature et Lancourt la reproduction au 1/30e du Stade de France, inauguré en 97 par Dominique Rocheteau et Francis Huster. Eh bien, je demande à monsieur Yves Delomeau, directeur général de Grévin, de me rejoindre. Mesdames, Messieurs, chers amoureux du football, bonsoir et bienvenue à Grévin. Alors je tiens à remercier chaleureusement par leur présence et leur soutien Madame Aurore Amaury et Monsieur Jean-Étienne Amaury, dirigeant du groupe Amaury, Monsieur Rolf Heinz, directeur général du groupe L'Équipe, Madame Violaine Di Meglio à la direction de la stratégie du développement du groupe L'Équipe, qui a été la cheville ouvrière de ce partenariat, tout comme Monsieur Yannick Lemaire à la direction des événements, et c'est vous, Yannick, qui êtes chargé des événements du Ballon d'Or et du Vélo d'Or. Et puis je remercie Monsieur Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, Monsieur Dominique Tillot, directeur général de la Compagnie des Alpes, dont fait partie Grévin, et Monsieur François Vasseur de la Fédération française de football. Alors non, c'est pas ce soir la 70e cérémonie du Ballon d'Or au musée Grévin, mais elle a déjà eu lieu au musée Grévin, comme disait Véronique, c'était en 1984, et c'était avec Michel Platini, Véronique était là. Mais ce soir, c'est un moment exceptionnel. Eh oui! Ça fait depuis 1882 qu'elle est aux relations publiques. La cire, ça concerne. Mais ce soir, c'est un moment exceptionnel pour Grévin, car c'est la première fois depuis 1882, année d'ouverture du musée, qu'un objet, qu'un trophée rentre au musée Grévin pour être célébré comme l'entrée d'une personnalité, d'une célébrité. Alors nous avons quelques objets emblématiques et authentiques, vous pourrez découvrir le long de la visite, comme la vraie baignoire dans laquelle Marat a été assassinée. On a la porte de la conciergerie derrière laquelle aurait été enfermée Marie-Antoinette. Et puis on a un clavecin sur lequel Mozart aurait joué. Mais jamais un emblème aussi prestigieux que le Ballon d'Or. Alors offrir à nos visiteurs la possibilité de poser à côté du Ballon d'Or la plus prestigieuse des récompenses individuelles de sport au monde est pour nous un immense bonheur. Alors le Ballon d'Or, c'est un objet, ce symbole devenu légende, va donc rejoindre en star internationale qu'il est les personnalités de Grévin. Alors, créé en 1956 par le magazine France Football, le Ballon d'Or récompense chaque année le meilleur joueur de football du monde et aussi depuis 2018 la meilleure joueuse du monde. Alors la France peut s'enorgueillir d'avoir créé cet événement suivi par la planète entière, et de grands joueurs ayant reçu cette récompense suprême sont représentés à Grévin, tels que Zinedine Zidane, Ballon d'Or bien sûr en 1998, Cristiano Ronaldo, oui, qui ne pouvait pas être parmi nous ce soir, sans excuse d'ailleurs, parce que Zinedine Zidane, c'est un des rares personnages qu'on a refait 3 fois au musée au cours du temps. Cristiano Ronaldo, 5 ballons d'or, que vous découvrirez aussi autour du Ballon d'Or, et Lionel Messi, 8 ballons d'or. Alors le premier footballeur représenté dans l'histoire de Grévin, ce fut Raymond Kopa. C'était en 1958,
et il était footballeur international français, et il a reçu le Ballon d'Or en 1958 quand il jouait au Real Madrid. Alors ce projet inédit de présenter le Ballon d'Or, graal ultime de tout joueur de foot au musée Grévin, n'aurait pas pu voir le jour sans le groupe Amaury, sans le groupe L'équipe et sans France Football. Le Ballon d'Or prend place dans une mise en scène immersive que vous découvrirez, un écrin pour l'accueillir au cœur du parcours dédié aux sportifs. La conception de cet espace a été réalisée par Laura Gérant et Astrid Pantier de la CDA Développement en collaboration avec les équipes de l'équipe. Je remercie notre chef de projet Mathis Gullon qui a fait un travail considérable pour respecter le timing très serré, la société Chinchafray qui a réalisé les décors, Videmus pour le son et la lumière, Prévota pour le sol, et les équipes de Grévin, Patricia Gerbeau et Hugues Séry, qui ont piloté les travaux. Sans oublier notre directrice adjointe en charge du marketing, Hélène Imblot, et bien sûr Véronique Berest, en charge des relations publiques du musée depuis plus de 44 ans. Alors ce nouvel espace va inviter les visiteurs à se plonger dans l'histoire du trophée, à revivre des moments marquants et se rapprocher de ceux qui l'ont élevé au rang de mythe. Bienvenue au Ballon d'Or à Grévin. Bien, je vous propose maintenant de regarder en image cette très belle histoire du Ballon d'Or, l'inaccessible qui devient réel. Pour mieux encore vous parler de ce trophée et le Ballon d'Or, je demande à la présidente du groupe L'équipe, Madame Aurore Amaury, et au directeur général du groupe L'équipe, Monsieur Rolf Heinz, de me rejoindre. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Cher Yves, chère Hélène et chère Véronique, merci vraiment de nous accueillir ici au musée Grévin. On est évidemment très heureux, au nom du groupe Amaury, du groupe L'équipe, très heureux que le Ballon d'Or entre au musée Grévin. Je crois qu'on l'a dit, vous l'avez dit, c'est vraiment le trophée le plus prestigieux au monde pour un joueur de foot. Pour le public aussi, il a ce pouvoir d'attraction, de fascination, parce qu'il récompense le talent individuel de la meilleure joueuse de foot et du meilleur joueur de foot au monde. Alors, il a été créé il y a 70 ans, c'est son anniversaire cette année. Lorsqu'on prononce Ballon d'Or, on l'a vu dans le film, c'est toute une liste prestigieuse de lauréats. Ce sont les journalistes de France Football qui appartiennent au groupe L'équipe qui l'ont créé. Et chaque année, en fait, les vainqueurs, pour eux, c'est la réalisation de leurs rêves, ils l'ont dit, de leur passion. C'est aussi la consécration du talent, du fair play, de l'élégance. Et c'est tout cela qu'incarne le Ballon d'Or. On l'a bien entendu, je crois, dans les témoignages. Et finalement, le musée Grévin, vous le faites rentrer ce Ballon d'Or et vous faites rayonner le sport et ses valeurs, voilà, aux côtés des grandes figures de l'art, de la culture et de l'histoire. Donc je vous remercie. Merci pour cela, merci pour votre attention et je passe la parole à Rolf. Il est allumé, oui. Bonsoir à toutes et tous. Je suis enchanté de partager ce très beau moment, on dirait, la magie du musée Grévin mariée à la magie du Ballon d'Or. Aurore, tu en as parlé, le Ballon d'Or, ça manque de batterie. Le Ballon d'Or, c'est le Graal du football. Tu as parlé de l'ADN de l'histoire. Le Ballon d'Or, c'est aussi une marque très puissante. Je le dis souvent, c'est peut-être la marque française la plus connue sur la planète. 5 milliards de contacts par an. Une diffusion de la cérémonie dans plus de 100 pays dans le monde entier, sur des plateformes numériques, 4 milliards de vidéos vues. Des audiences par ailleurs qui sont en très très forte progression chaque année. C'est un prix unique qui inclut aujourd'hui en vrai 13 prix différents, puisque c'est 13 trophées
célébrons l'émotion et l'excellence du football, fédérons tous les passionnés, des enfants aux seniors, les joueurs, les clubs, les partenaires, toutes les audiences autour du monde. Et notre projet est de développer le Ballon d'Or au-delà de ce qui est le prix, la remise des trophées lors d'une soirée, tout au long de l'année. Tout au long de l'année, au travers des développements, de nouveaux développements, comme par exemple la plateforme numérique ballondor.com que nous avons lancée l'an dernier, à travers de tous nos médias, à travers aussi de nouveaux événements forts en émotion. Et donc nous sommes particulièrement ravis et fiers et heureux de pouvoir faire vivre le Ballon d'Or tout au long de l'année aussi au sein du musée Grévin. Un immense merci, un grand bravo à toutes les équipes côté groupe L'équipe et côté musée Grévin qui ont œuvré avec beaucoup de passion pour rendre possible cette exposition. Et très belle soirée à tous. Merci beaucoup. Eh bien, juste avant de dévoiler ce trophée, objet donc, de tous les désirs de footballeurs, nous tenions à remercier encore et encore tous ceux et celles qui ont contribué à l'entrée du Ballon d'Or à Grévin, à l'organisation de cette soirée. Un grand merci à Luna Taquet et Solène Delobel du groupe L'équipe, et merci à Laura Géron, Mathilde Millon, Patricia Gergon pour la création, la mise en place du décor, et à tous ceux évidemment qui ont travaillé pour la réussite de cette belle entrée dont on se souviendra longtemps. Et merci, sans oublier, merci à notre pétillant partenaire, très important, les Champagnes Dulce. Eh bien écoutez, je crois que le moment est arrivé. Le Ballon d'Or entre à Grévin. C'est la fumée de la passion. Écoutez, quel bel objet et quel symbole. Et c'est vrai que la voir à Grévin, effectivement, les plus de 900 000 visiteurs par an qu'accueille Grévin, eh bien, je pense, vont être très, très émus de l'approcher, puisque nulle part ailleurs, sauf si on est Zinedine Zidane, on peut l'approcher de si près. Et il faut savoir que donc, le Ballon d'Or va rejoindre l'écrin qui lui a été consacré. Et dans cet écrin, eh bien, vous pourrez découvrir également toute l'histoire de ce trophée au travers d'images, de vidéos aussi. Et c'est vrai qu'on a souhaité vraiment le mettre à l'honneur, telle une personnalité, comme nous avons reçu d'ailleurs tout au long de l'année dernière. Le dernier en date était Richard Orlinski, un sculpteur, mais nous avons également accueilli Aya Nakamura, Vianney,
et beaucoup d'autres personnalités. Donc voilà, ce Ballon d'Or est une star, une personnalité, et donc il rejoint Grévin. Je demanderai peut-être à monsieur Rolf Heinz et madame Amaury de me rejoindre pour que des photographes puissent venir vous prendre en photo. Et pendant ce temps, eh bien écoutez, je vous invite tous à rejoindre le cocktail et découvrir Grévin et bien évidemment traverser et voir ce nouveau décor dans lequel nous allons dès que possible apporter ce trophée.